Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Du coup, si vous pouvez, comme d'habitude, pour ceux qui sont là à chaque fois, ou pas d'ailleurs, mais si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien les slides, enfin les slides, la slide d'intro. D'ailleurs, Romain, est-ce que tu as activé le chat? Peut-être pas. Oui, là je Ouais, viens de le faire. C'est bon. ok. Du coup, Normalement tout le monde peut écrire maintenant. ouais, normalement, du coup, si vous pouvez mettre ça, voilà, parfait pour le chat, super. Voilà, et puis normalement les questions-réponses aussi, ça devrait fonctionner tout seul. Euh, Parfait, bah, on attend encore 30 secondes, je pense, et puis On démarre. on va commencer tranquillement. Euh, Toujours pareil, je ne souhaite pas vous faire partir, mais voilà, pour ceux qui doivent partir en cours de route, c'est enregistré, ça sera dispo en replay probablement demain ou vendredi sur notre chaîne YouTube. Je vois rapidement dans les messages, durée de la masterclass, la durée c'est environ 1 heure. Donc selon les questions-réponses, un peu plus court ou un peu plus long. Mais voilà, à chaque fois on a été plutôt bon sur le timing, on a fait plutôt Ouais, pas 1 heure pile quasiment. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, voilà, pour les questions, petit rappel, comme à chaque fois, si vous pouvez plutôt passer par le côté questions et réponses là, de Zoom. Nous, ça nous permet de les voir plus facilement. Et puis après, le chat, voilà, pour le reste, pour échanger ou autre. Mais voilà, si vous pouvez mettre les questions dans questions et réponses, nous, ça nous permet de pas les louper. Et du coup, n'hésitez pas à vos questions le long de la présentation. Soit on y répondra tout de suite, si on juge que ça va bien dans le contexte, entre guillemets. Sinon, dans tous les cas, on retraite tout à la fin. Bah, vas-y, Romain, du coup, je pense que tu peux commencer. ouais. Alors du coup aujourd'hui on va parler de l'analyse des séances et les statistiques. L'idée c'est de faire un petit focus sur l'analyse de chaque séance, les différentes options qu'on peut avoir et comment bien afficher les métriques que l'on souhaite voir. Ensuite on parlera de la page statistique et puis ensuite de la page record et on terminera avec les fameuses questions-réponses. Du coup, je vais de suite basculer sur Nolio. Je pense qu'on voit mon écran, c'est tout bon. Est-ce que tu peux me confirmer, Ouais, moi, je, Maxime? moi, je le vois, mais si vous pouvez nous Si confirmer, quelqu'un, comme je j'ai pense que switch, pour être sûr que tout se marche. Du coup, je pense que c'est OK. Euh, ouais, alors, pour démarrer, on va analyser une séance. Je vais prendre un exemple d'une séance que j'ai réalisée en décembre. Donc, je vais ouvrir celle-là du 3 décembre. Donc, en fait, quand on est entraîneur, on peut cliquer sur chaque séance de ces sportifs. Du coup, on a des métriques très basiques, on va dire, mais les métriques classiques de durée, distance, dénivelé, les vitesses moyennes, les allures moyennes, voilà, la cadence, le cardio. On peut visualiser les zones, les différentes durées dans chaque zone également, différentes durées dans chaque zone d'allure aussi. Ça dépend du paramétrage de vos zones et si vous avez bien affecté vos modèles de zone à vos sportifs. Donc vous avez ça très rapidement. Ensuite, vous visualisez les charges de Foster et Kogan. Donc ça dépend toujours aussi du sportif, s'il a bien renseigné les sensations et la perception d'effort pour Foster et s'il a un capteur de puissance pour Kogan notamment. En dessous, donc vous revisualisez le programme, le programme de la séance. Donc là, le programme de mon entraîneur Antonin, ce qu'il m'avait fait. À droite, je n'ai pas mentionné de commentaire particulier, donc il n'y a rien qui s'affiche. On retrouve le graphe. Et ensuite, du coup, en dessous, on a le bouton voir l'analyse. Et c'est à partir de là où on va accéder, du coup, à toutes les courbes. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc déjà dans un premier temps, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît différent enfin, par rapport à vos analyses, c'est que moi là j'ai un graphique qui est combiné. Actuellement sur Nolo, il y a beaucoup de personnes qui ont des graphiques multiples. Normalement, ça doit ressembler à ça. Donc si vous voulez modifier ça, en fait, juste à gauche, vous avez un onglet graphique. Vous avez aussi dans cet onglet graphique, il y a un petit sous-menu options. Et dans le sous-menu options, vous avez la possibilité de mettre des graphiques multiples ou combinés. Donc combinés, c'est vous voyez tout sur un seul graphique.
Ça peut parfois aider les entraîneurs à visualiser tout d'un coup. Ou alors sur Multiples, si vous voulez que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus euh, facile à lire parfois. Donc voilà, c'était la première petite option. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Tout en haut, on a la timeline de la séance. Donc là, on voit tous les laps que j'ai réalisés. Pour moi, dans ce cas-là, c'était des laps automatiques, vu que ma séance est structurée et qu'elle est directement envoyée à ma montre. J'ai une Garmin, pour l'exemple, j'ai une Garmin. Du coup, Garmin, en fonction des intervalles que mon entraîneur a créés, m'a directement coupé les laps et ils sont directement visualisables sur Nolio. Et par exemple, si je souhaite visualiser en détail les données d'un lap, quoi, d'une répétition, je peux soit aller chercher du coup le lap en question sur la timeline. Donc par exemple là, je vais cliquer sur ce lap-là. Il est surligné en bleu. Et en fait, il y a un petit rond i d'information. Quand je passe la souris dessus, je vois que ce lap fait 400 mètres. Donc il correspond bien à l'intervalle voulu par l'entraîneur. Et on voit que j'ai mis 1h20, 1 minute 25, pardon, avec l'allure moyenne de ce lap-là, la fréquence cardiaque moyenne. Voilà, on a quelques données qui sont sur ce lap-là. Il est aussi possible de faire un zoom directement sur le graphe. Donc, par exemple, je vais démarrer le zoom en cliquant et je glisse la souris jusqu'à la fin. Donc, ça va me sélectionner le lap en entier. On voit que j'ai sélectionné un peu plus, donc on peut le raccourcir pour vraiment avoir que la partie d'effort. Donc là, j'ai zoomé sur cette partie-là et ça a modifié à gauche les différentes valeurs. Donc là, en fait, on ne voit pas les valeurs totales de la séance, mais on voit les valeurs uniquement sur ce zoom et sur la sélection que j'ai faite. Donc on voit que ma vitesse moyenne sur ce lap-là est de 3,53 au kill. On voit que j'ai pris un lap de 386 mètres, donc j'ai fait un peu moins que les 400. Mais grosso modo, voilà, on peut aussi analyser les courbes comme cela. Quand on fait un zoom sur le premier graphe, par exemple, qui était le graphe de fréquence cardiaque, ça vient également zoomer tous les autres. Donc, on a zoomé sur l'allure, puissance, cadence, VAP, altitude, tout a été zoomé. Donc, pas besoin de le faire à chaque fois. Et si on veut revenir à la vue d'ensemble, il suffit de faire reset zoom. Et voilà, on revient en arrière et on revisualise tout le graphe en entier. Si on Ouais. souhaite Pardon, Romain, je me permets de compléter. Du coup, le zoom que. Bah, Romain, il va le refaire là. Le zoom qui avait été fait. Vous avez vu sur la gauche, là, il y a un petit bouton en bas des données qui est sauvegarder la sélection. Et donc, si jamais, en fait, vous pouvez resauvegarder du coup enfin, en fait, ça vous permet de faire, admettons, que vous allez créer 5 zooms. Vous les nommez, vous les sauvegardez. Comme ça, quand vous réouvrez la séance plus tard, bah, ils seront bien là. Alors que juste si vous zoomez et que vous partez, entre guillemets, bah, enfin, forcément, quand vous revenez sur la séance, le zoom n'a pas été enregistré. Euh, voilà. Et du coup, Romain va vous le montrer après, mais en fait, dans les sections, vous allez retrouver, il y a un onglet tour perso. Non, je sais plus non. comment il s'appelle. Euh, Peut-être qu'il est pas là. Peut-être un petit souci. Normalement, il me semble que je dis pas de conneries. Il y a un onglet, ou alors peut-être que tu n'as pas sauvegardé. Bref, normalement, il y a un onglet ouais, tour perso, il me semble, de mémoire. Mais voilà. Vas-y, tu peux continuer. Pardon. Pardon. Du coup, ça c'est pour les zooms. Donc ensuite, dans les options, je vais rester sur les courbes. Euh, on a souvent le retour dans le support. Il y a des valeurs parfois différentes entre Garmin, Coros et Nolio. Et en fait, vous avez certainement vos athlètes ça arrive, des fois on le fait sans faire exprès. En fait, il y a l'option de lissage. Et si par exemple le lissage est tout à fond à droite, la courbe est différente. On voit qu'elle est beaucoup plus lisse et enfin, elle est moins précise, on va dire. Et du coup, en fait, les valeurs peuvent varier en faisant cela. Donc, si vous avez des retours comme quoi les valeurs, enfin, votre sportif vous dit qu'il ne comprend pas, c'est différent par rapport à Nolio, par rapport à Garmin, en fait, il faut mettre le lissage complètement à gauche. Et quand vous mettez le lissage complètement à gauche, ça permet de retrouver les valeurs brutes de la montre et du coup d'avoir des valeurs similaires à Garmin, à Coros, etc. L'option de lissage était pas mal intéressante sur des outils un peu moins précis et parfois où il y a des aberrations. Ça permet d'enlever certaines aberrations et de lisser un peu la courbe et du coup de retrouver des valeurs plus cohérentes. Donc voilà pour ça. Et vous pouvez aussi dans les options afficher, par exemple là sur mon graphe de fréquence cardiaque, il n'y a pas ma moyenne. Je peux venir ici afficher la moyenne et donc comparer euh,
toutes les parties de, enfin, enfin, à quel moment j'ai été au-dessus de ma moyenne sur la séance ou en dessous, etc., etc. Donc voilà un peu les différents outils que vous avez dans les options. Ensuite, Pardon, je complète parce qu'il y a une question, tu viens de le dire, mais du coup je le reprécise. Ouais, le lissage, du coup, Bernard, pour répondre à ta question, c'est en fait c'est certaines marques ou certains capteurs peuvent donner des données brutes, vraiment, comment le dire proprement, de qualité très mauvaise, on va dire. Et donc du coup, ça va faire beaucoup d'artefacts. Et donc, du coup, le lissage sert en fait à avoir une courbe à peu près potable et qu'on va pouvoir analyser. Mais les capteurs s'améliorant chaque année, en fait, dans 99% des cas, en fait, les données vont être très bonnes et donc vous pouvez laisser le lissage à zéro. Sachant qu'en fait, les montres maintenant, etc., en fait, elles ont déjà leur propre lissage dans la montre. C'est pour ça que les courbes sont aussi nickel, on va dire. Mais donc, du coup, il n'y a pas besoin d'en refaire un côté Nolio. Donc, dans la plupart des cas, vous pouvez juste le mettre à zéro, quoi. Et voilà. Il me semble qu'historiquement, on l'avait fait parce que Sunto sortait des données cardiaques vraiment très, très, très sales sur certains capteurs. Et donc, voilà, c'était un peu la raison, si jamais. Vas-y, Romain. Du coup, ensuite, on a la section, enfin l'onglet section. Donc là, l'onglet section, pardon, permet de visualiser notamment les tours de la montre. Donc ce sont les laps générés par la montre en fonction de la séance structurée. Mais vous pouvez aussi afficher les tours au kilomètre. Ce sont souvent, enfin alors, en tout cas, c'est le cas sur Garmin. Par défaut, la montre génère des laps au kilomètre. Je pense que c'est le cas pour une grande majorité des montres. Et du coup, vous pouvez aussi analyser les sections par kilomètre et non pas par les laps de la séance structurée si vous le souhaitez. Il y a d'autres options après, mais je vais en parler en dessous parce que ça concerne le tableau des sections. Je réfléchis, mais je pense que j'ai fait tout le tour sur toutes les courbes. Sur chaque courbe, vous pouvez venir zoomer à chaque fois. Si vous souhaitez ici, vous pouvez zoomer là et ça va à chaque fois zoomer le reste. Et donc, en dessous de toutes les courbes, on arrive sur le tableau des sections. Donc là, vu que je suis sur les tours, je vais mettre les tours montres. Donc ici, dans le tableau des sections, je visualise un certain nombre de lignes et chaque ligne correspond à un lap généré par ma montre. Donc en fait, on retrouve bien les différentes répétitions de 400 mètres. Donc en fait, c'est la même chose que chaque tour que vous aviez sur la timeline d'en haut, sauf qu'au lieu d'être affichés en courbe, ils sont affichés en tableau et on retrouve à chaque fois les mêmes paramètres, enfin les mêmes métriques sur le tour 5. On voit le temps que j'ai mis, l'allure max sur ce lap-là, on a la vitesse du point kilomètre-heure, la fréquence cardiaque sur ce lap. Enfin voilà, on a tous les paramètres que l'on retrouve sur les courbes affichées en tableau. Et sur ce tableau-là, en fait, on peut le modifier, ce tableau, pour afficher les records de la séance. Donc là, aujourd'hui, à ce moment-là, on visualisait les tours de la montre. Et si je clique sur record cardiaque, en fait, le tableau section change, on voit plus les différents laps. Par contre, là, on voit que sur une seconde, j'ai eu une fréquence cardiaque de 185 BPM. Et en fait, si vous scrollez vers le bas le tableau, c'est sur une heure, j'ai une fréquence cardiaque moyenne de 167. Donc en fait, on voit les records de fréquence cardiaque sur la séance. On peut afficher les records d'allure si on le souhaite. Et du coup, ça vient surligner en bleu la bonne section. Pardon. Et du coup, on voit que sur 30 secondes, j'ai fait 3,20 et etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les records. Et en dessous de ce tableau, on obtient aussi le graphe des records, mais en courbe, pardon, pas en tableau. Et donc là, on peut décocher les courbes que l'on ne souhaite pas visualiser. Donc là, on voit l'allure séance, on peut voir la puissance, le cardiaque. Alors ça, pardon, c'est le cardiaque tout le temps, donc c'est tout confondu. Il faut le comparer du coup avec le cardiaque de la séance. Voilà. Donc là, on voit ça, c'est mes records de la séance et comparé avec mon record cardiaque en tout temps. Voilà, ça permet de voir rapidement, comparer la séance avec tous nos records, quoi. J'y pense du coup, Romain, si tu peux peut-être montrer si tu reviens sur les tours perso. Alors nous, on vous met par défaut les colonnes un peu classiques, mais Oui, à droite de section, là, il y a un petit une sorte d'entonnoir. ouais. Vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez afficher. Donc j'en sais rien si je sais pas, vous faites que des intervalles sur route et que le D+, ça vous sert à rien, bah, vous pouvez le décocher, etc.
Et je me permets de compléter aussi sur les données que vous voyez des courbes, etc. Si jamais vous êtes posé la question, nous, on prend toutes les données présentes dans le fichier FIT. Enfin, fichier FIT, c'est les fichiers de format générés par la montre, mais en gros, on essaie de vraiment tout afficher. Donc, si par exemple, vos athlètes, ils rajoutent des courbes avec les données, par exemple Garmin IQ. Donc, s'ils installent des apps pour avoir, j'en sais rien, des calculs en plus. Bah, par exemple, il y a une app Garmin IQ pour le HRV à l'effort. Donc, le DFA, enfin, pour le calcul d'un seuil, là, le DFA Alpha 1. Peu importe, les courbes vont se rajouter toutes seules, quoi. Ou, par exemple, ceux qui ont un capteur stride, bah, ça va mettre automatiquement toutes les courbes de stride, l'oscillation verticale, etc. Donc voilà, on essaye vraiment d'afficher toutes les courbes et donc après les courbes, du coup, elles se retrouvent sous le graphique courbe là, comme Romain vous a montré tout à l'heure, où du coup, vous pouvez choisir toutes les courbes que vous voulez afficher. Et du coup, alors Alors, je crois qu'il y a une question sur le découpage par kilomètre. Il me semble qu'on peut pas définir de début. En fait, le découpage par kilomètre est par défaut sur la montre. Et dès qu'on lance la montre, les En kilomètres fait, se déclenchent, quoi. ouais, il y a deux trucs, c'est que soit l'athlète sur la montre, il a le lap auto, et donc dans ce cas-là, les tours montres, en fait, ça va être les laps aussi par kilomètre. Et nous, le tour 1 km de Nolio, c'est le truc bête, enfin assez bête et méchant, où ça prend vraiment tous les kilomètres et effectivement, il n'y a pas de début de première section. Par contre, le pendant de ça, c'est peut-être du coup l'onglet recherche, ce que tu souhaites, ou du coup, sur l'onglet recherche, en fait, tu peux venir chercher un certain nombre de choses. Par exemple, les trois meilleurs en fréquence cardiaque. Donc, si là, Romain, il clique sur le bouton, voilà, ça lui trouve automatiquement en fait les meilleures sections. Potentiellement, ça vous sert à rien s'il y a déjà les laps, mais potentiellement, c'est très utile, soit si l'athlète n'a pas lapé, soit si par exemple vous cherchez d'analyser une course, vous cherchez les 5 meilleures 2 minutes en puissance pour voir vraiment là où il s'est arraché. Voilà, tout ça, en fait, ensuite, ça vous remet ça vous crée un tableau en bas. Euh, donc là, ils sont affichés Ah oui, sur les, pardon. les courbes, mais ça vous met les résultats dans l'onglet section. Et voilà, ça vous permet aussi de faire une analyse directement. Et je réponds à une autre question aussi qui a été posée par Patrick. En quoi consiste le nombre de points par graphique? Alors ça, c'est pareil, c'est un peu historique, c'est quelque chose lié à la précision. Et donc, en gros, c'est une limitation parce que certaines marques de montres, en fait, vont enregistrer beaucoup, par défaut, en fait, pour ceux qui, entre guillemets, savent pas, peu importe. Les montres enregistrent ce qu'on appelle à 1 Hz, donc c'est tout simplement 1 point par seconde. Mais potentiellement, certaines marques de montres vont enregistrer à 10 points par seconde. Bon, c'est très rare, hein, mais où c'est paramétrable dans la montre. Et donc potentiellement, nous, on met un nombre de points par défaut parce que du coup, c'est pas toujours pertinent d'avoir toute la précision. Et 5000, il me semble, je sais plus pourquoi il y a ce paramètre-là, mais en gros, c'est un peu le truc par défaut qui fait qu'il y a une très bonne précision. Par contre, dans certains cas, si vous vous dites, en fait, sur mon capteur, il est à 10 Hz, pourquoi j'ai pas tous les points? Si vous montez ce truc-là à 10 000 ou 15 000, par exemple, en fait, peut-être que vous allez retrouver plus de précision. Voilà. Mais grosso modo, dans la plupart des cas, ça ne va pas vous servir à grand-chose et vous pouvez le laisser à ce 5000. Par contre, si jamais vous le mettez à beaucoup plus bas, par exemple 1000, là, vous pouvez avoir des soucis parce que du coup, ça va vous faire des graphes avec très peu de données. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas de soucis particuliers et pas de capteur particulier, entre guillemets, normalement, il n'y a pas trop besoin de toucher à ce paramètre-là. Du coup, on continue. J'ai vu une question. Non, c'était bon. Du coup, hop. Donc, enfin, je sais pas s'il y a des questions, puis on en reparlera après, Ouais. mais grosso modo, c'est tout ce qu'on peut faire sur l'analyse d'une séance. Donc, je vais passer sur l'onglet Stats. Juste avant l'onglet, enfin, la page suivi et statistiques, il y a aussi sur la droite, vous pouvez visualiser le total des charges, par exemple Kogan dans mon cas, Foster également, ou le total de courses à pied que j'ai réalisé sur la semaine, et donc de pouvoir comparer les statistiques réalisées avec les statistiques prévues si l'entraîneur a bien renseigné les différentes durées, différents kilomètres estimés, du coup la charge Kogan estimée, etc., etc. Et ça permet de comparer les stats rapidement si on a la vue
si on affiche les deux calendriers en même temps. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc ensuite, dans l'onglet suivi, on peut accéder aux statistiques. Donc là, cette page-là permet Non, de... Romain, on va peut-être finir sur la question de l'analyse, parce que du coup, Ah oui, dans... ouais, euh, enfin, en fait, il y en a qui sont pas dans la question, je suis en train Ah de regarder ok. dans le chat. Euh, donc, sur la VAP, Nicolas, tu me dis que certaines parties du zoom, la VAP moyenne semble erronée. Alors, c'est possible, il faudrait que tu nous redonnes des exemples, on ira creuser. Euh, ouais, je te laisserai nous revenir vers nous pour nous donner des exemples. Sinon, après, on a une autre question de Jérôme qui nous demande est-ce que les records cardiaques peuvent modifier les métriques de l'athlète? Alors, les records, non. Parce que nous, les records, ils viennent pas mettre à jour les données de l'athlète justement pour que on veut pas qu'il y ait des. Bah, si le capteur il part en vrille, entre guillemets, on veut pas que ça impacte les données de l'athlète. On a prévu un jour de faire un système où ça ferait potentiellement le Garmin a détecté telle nouvelle valeur et Nolio vous demandera est-ce que vous l'acceptez, oui, non. Mais on veut pas que ça soit par défaut. Euh, Par contre, ce que tu as peut-être vu, c'est que nous, on prend les données, pour le coup, les données potentiellement des capteurs style Garmin peuvent mettre à jour les métriques. Donc, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec l'analyse, mais potentiellement la FC Repos, c'est le retour qu'on a le plus. Euh, on nous dit, bah, par exemple, la FC, enfin moi j'ai une Garmin aussi, la FC Repos de Garmin, elle part un peu dans tous les sens. Et du coup, potentiellement, ça impacte les zones si on utilise par exemple Carvonen. Donc ça, pour le coup, c'est possible de désactiver. Bah, tant qu'à faire, Romain, peut-être tu peux le Ouais, je vais montrer montrer. dans les paramètres. Euh, pour les paramètres Synchro. des données, par exemple, voilà, vous cliquez sur Garmin et en fait, par exemple, vous pouvez désactiver que la FC repos de Garmin. Enfin, c'est à l'athlète de le faire. Mais voilà, comme ça, potentiellement le sommeil, etc., bah, généralement sont plutôt bons. Mais la FC repos, effectivement, généralement. Sur Garmin notamment, c'est un peu pas ouf. Plus ça remet à jour les zones potentiellement tout le temps, si ça, parce que ça revient tous les matins. Donc voilà, c'est possible de faire ça. Euh, je finis sur une autre question là. Pourquoi les tours 1 km ne font pas toujours 1000? Alors ça, pour la, entre guillemets, pas toujours pareil, pour la petite histoire, en fait, c'est que les montres, toujours pareil, ça dépend de la précision des montres. Et les montres, par exemple, si elles prennent un point par seconde, bah, potentiellement, ça fait un point tous les 3 mètres, ou je sais pas, 5 mètres, 10 mètres. Et donc, si c'est pas un nombre multiple, enfin, qui va tomber sur 1000 piles, si par exemple c'est 7 mètres, bah, en fait, le point, il va faire 900, par exemple, 995, et le point d'après, c'est 1002 mètres, quoi. Donc, nous, on va prendre celui juste au-dessus, donc ça va être par exemple 1002 mètres. On pourrait faire une moyenne pour tricher, enfin, et faire croire que c'est pile, mais nous, on a préféré de faire vraiment voilà, basé sur les points donnés dans la montre. Donc voilà, et du coup sur des montres potentiellement dans des modes par exemple avec très peu de points, je sais pas, hein, en mode économie d'énergie, etc. Ça va potentiellement faire du coup des laps qui vont peut-être faire, je sais pas, pas d'exemple, mais peut-être 1050 mètres ou 1100 mètres. Bon, c'est un peu extrême, hein, généralement ça va juste faire juste au-dessus ou juste en dessous, je crois. Euh, mais voilà. Euh, et je finis là-dessus, après je te laisse la parole, Ouais, Romain. t'inquiète. Quelqu'un qui... Jean-Christophe qui nous dit, pour avoir les recours de coureur, il faut qu'il note les données de la séance sur Strava et pas sur Garmin. Alors, je suis pas sûr de tout comprendre, mais nous, effectivement, il faut que les athlètes, ils notent, si tu parles de tout ce qui est RPE, sensation, il faut qu'ils le notent sur Nolio. Pas parce qu'on veut qu'ils le notent sur Nolio, on aimerait bien que toutes les données puissent être importées. Entre guillemets, nous, on s'en fout un peu. Mais les Ah, données, ça, l'athlète, c'est le 24 fois ça. ouais, attends, je finis là-dessus, Romain. Si jamais l'athlète il remplit sur Garmin ses sensations et RPE, elles pourront jamais remonter dans Nolio parce que Garmin ne nous les fournit pas. Et sur Non, je Strava, pense. ça peut remonter, mais c'est compliqué à cause des quotas de Strava. Mais peut-être que je réponds à côté de la question et du coup, vas-y, Romain. Ouais, en fait, je pense que Jean-Christophe parlait du titre de ma séance 20 fois 400. Et en fait, moi, c'est 20 fois 400, c'est parce que mon entraîneur avait mis 20 fois 400 dans la séance prévisionnelle. Du coup, automatiquement, dès que la séance est synchronisée avec Nolio, bah, Nolio récupère le titre de la séance prévue. Et en fait, il fusionne la séance prévue avec la séance réalisée pour pouvoir comparer ensuite ce qui était prévu par le coach. Du coup, ce graphe ici avec le réalisé.
Et du coup, en fait, on vient synchroniser, fusionner les deux titres. Par contre, quand il n'y a pas de séance prévue et qu'une séance arrive, par exemple, est-ce que j'ai le cas, ça m'arrive, ça a dû m'arriver ici, là, par exemple, on voit qu'il y a marqué course à pied. Et alors pourquoi ça a été course à pied? Est-ce que, enfin en gros, c'est peut-être Strava qui a synchronisé. Je pense que voilà, quand Strava synchronise, ça n'a pas été comme elle n'a pas été fusionnée avec ma séance Garmin parce que j'avais pas ma montre Garmin à ce moment-là. Ça vient récupérer le titre de la séance Strava et dans ce cas-là, si l'athlète avait mis ici, moi en fait là c'est le titre Strava, course à pied en soirée parce que je n'ai pas lancé la séance jog 45 minutes sur ma montre Garmin, parce que je n'avais pas ma montre Garmin ce moment-là. En gros, c'est pour ça que ça vient fusionner ou pas, des fois, les séances. Voilà, par contre, effectivement, si l'athlète il a sur Garmin, il branche Garmin avec Nolio, ce qui est mieux alors c'est mieux de brancher effectivement du coup Garmin, etc., plutôt que Strava sur Nolio, parce qu'on a vous avez peut-être vu ou des retours d'athlètes, on a un système Strava nous impose des quotas. Donc en fait, si l'athlète branche Strava avec Nolio au lieu de Garmin, par exemple, potentiellement sa séance, elle va mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures à remonter à cause des quotas. Alors que si vous branchez Garmin directement, par exemple, bah, tout va être instantané. Donc ça sera mieux. Voilà. Et du coup, On va continuer. on va continuer la Du présentation. coup, Et puis toutes les questions qui sont encore en attente, là, pas de souci à se faire. On y reviendra dessus là, à la fin. alors ensuite, l'autre partie analyse, on peut aller sur la page statistique qui se retrouve dans l'onglet suivi. Donc sur la page stats, ici on a une vision beaucoup plus globale de toutes les séances. Donc là, par défaut, je suis en 2025, mais j'ai pas beaucoup de données, donc je vais prendre 2024. Donc on peut afficher l'année si on le souhaite, on peut afficher le mois bien sûr, ou une période par défaut, avec une date de début, une date de fin. Dans l'exemple, je vais prendre l'année 2024, ce sera le plus facile. Donc voilà, on voit que j'ai fait ça en 2024. On peut modifier ce petit graphe. Donc en fait, il y a trois petits traits ici. On peut venir afficher la durée sur mes zones cardiaques. Donc ça va modifier le petit diagramme et du coup on voit que j'ai passé 15% de mon temps en zone 3, soit 30 heures soit 30 heures au total. À droite, on retrouve les sports favoris. Donc ça, c'est les sports que je pratique le plus. Donc le total par sport. En dessous, on a un graphe qui permet de voir par mois ce qu'on a réalisé. Donc là, c'est les distances par sport, mais je peux aussi afficher les durées en zone cardiaque et on verra tous les mois le nombre de durées par zone cardiaque. On voyait que tout à l'heure, j'avais des activités en distance. En fait, c'est qu'en janvier, février, mars, avril, je n'avais pas de capteur cardiaque. Du coup, je n'avais pas de zone cardiaque. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur. Donc là, on peut modifier pareil, il y a plein de... On peut afficher un peu tout ce qu'on veut. En dessous, il y a la charge d'entraînement Foster qui est très utilisée par de nombreux coachs. Donc si l'athlète joue le jeu et qui remplit toutes les sensations, le RPE, il y a un graphe très cohérent et analysable. Donc ça c'est Foster. Et en dessous, vous retrouvez Kogan. Ou pareil, si l'athlète joue le jeu, vous pouvez venir ici analyser l'état de forme de votre sportif et du coup d'adapter les séances et la programmation. Donc, ce sont tout ce qu'on peut retrouver sur la page stat. Sachez qu'il est possible de comparer ces pages-là. En fait, il y a un petit bouton comparer les statistiques. Donc là, on voit ce que j'ai fait en 2024. Je veux le comparer avec ce que j'ai fait en 2022, par exemple. Donc, je vais sélectionner 2022. Et on voit qu'en 2022, du coup, j'avais fait 600 heures de vélo. Donc, j'avais beaucoup plus roulé. J'avais fait beaucoup plus de kilomètres. Voilà, on voit les différences, etc., les durées par sport. Ici, c'était les durées par sport, mais que en running. Voilà, ça, c'est le temps que ça se mette à jour. Donc, voilà, on retrouve les durées tous les mois, etc., etc. On voit Foster aussi. Donc là, en 2022, j'étais pas rigoureux. Donc, Foster j'ai jamais rentré mon RPE, donc il n'y a pas de données. Et on peut retrouver Kogan. Alors là, ça s'est pas mis à jour sur le mois 2024. C'est bizarre, je vais recharger. Mais on peut comparer Kogan du coup 2025 et Kogan 2024. Donc là, je sais pas pourquoi ça, c'est que mes derniers jours. Enfin, que le mois de janvier, je veux dire, la semaine de janvier. Donc voilà, et on peut du coup fermer la comparaison si nécessaire.
Voilà tout ce qu'on peut faire sur la page stat. Il n'y a pas grand-chose en particulier. Sachez qu'il y a le petite option année civile, saison sportive. La saison sportive, c'est une option qu'il y a dans les paramètres. Si je me trompe pas, c'est dans les options du sportif. Non, Non, c'est dans Stats de mémoire. pardon. Ouais, Ouais, c'est alors ça. stat. Et ici, on peut modifier la saison sportive. Alors en fait, c'est juste c'est un début de saison et une fin de saison. Par exemple, Non, moi qui justement, suis cycliste. c'est même que le début. Enfin, on n'est pas allé très loin, entre guillemets, on n'a pas mis. C'est pas possible de dire date A, date B, c'est juste le Ouais, c'est début. ouais, ouais. Donc, si vous mettez 29 janvier, bah, ça sera 29 janvier au 29 janvier de l'année d'après. Bon, c'est pas parfait, hein, bien sûr, pour certaines saisons, on voudrait mettre 9 mois précis. Mais voilà, En la fait, on meilleure. l'utilise beaucoup dans le vélo parce que souvent les saisons de cyclistes, elles démarrent au mois de novembre. Enfin, on a la coupure en octobre. Et du coup, au lieu de parler en année civile, on parle en saison de novembre en novembre plutôt que de janvier à janvier. Comme ça, on considère que le novembre est dans la saison, enfin, est dans l'année en cours. Donc voilà, souvent dans le vélo, on changeait les métriques. Mais voilà, vous pouvez changer ici. Et du coup, en changeant la date de saison sportive, vous pouvez modifier dans les stats et comparer du coup saison sportive et année civile. Voilà tout ce qu'on peut faire sur cette page-là. Et bien sûr, quand vous êtes entraîneur, vous allez retrouver tous vos sportifs à gauche. Donc, si vous cliquez sur vos sportifs, vous retrouvez les valeurs, enfin, les métriques de chaque sportif. Donc là, moi, j'ai des sportifs un peu qui font pas grand-chose, donc il n'y a pas de données. Mais vous pouvez switcher rapidement sur chaque sportif. Et ensuite, la dernière page qui est intéressante pour le suivi Ouais. des Attends, stats de vos sports. avant de commencer ça, je prends juste il y a juste une ou deux questions, je crois, là-dessus. Donc, Pascal qui nous demande comment mettre sur un même graphe charge aiguë, charge chronique, ACWR et RMSSD, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible. On a pas mal de projets en ce sens. Enfin, en gros, depuis le tout début de Nolio, mais on n'a toujours pas pu le faire. On a toujours voulu faire un graphe totalement personnalisable. Vous allez pouvoir choisir n'importe quelle courbe. Choisir si vous voulez mettre, je sais pas, justement une courbe ou un graphe, un diagramme, etc. Quelle couleur, tout ça. Donc on réfléchit un peu là-dessus. Potentiellement, on réfléchit aussi à mettre un système tiers qui serait spécialisé sur la faisabilité de graphes. Et donc du coup, vous irez sur ce système tiers qui serait branché à Nolio, bien sûr, pour faire vos graphes de manière un peu plus complexe. Enfin voilà, donc ça c'est en réflexion, c'est pas possible pour l'instant, mais on aimerait bien le faire. Il y aura probablement une première chose en ce sens dans l'année, je pense. Euh, et après, du coup, Sylvain qui nous disait indice d'endurance, vitesse critique. Alors, effectivement, un indice d'endurance aujourd'hui, c'est pas une donnée que nous, on a sur nos lots. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on ajoutera peut-être. Et vitesse critique, c'est pareil, on l'a pas encore, mais on a par contre la puissance critique. Et donc, du coup, ça, c'est pareil, on l'a dans les cartons d'ajouter la vitesse critique, du coup, comme il y a la puissance critique en vélo. Donc ça risque de sortir, je pense. J'ai pas de date, mais dans le courant de l'année aussi, de manière, en tout cas, en première version. Et du coup, bah, Romain va enchaîner sur la page record. Alors, sur la page record, hop. Donc ça, cette page record, elle est hyper intéressante bah, pour visualiser tous les records des sportifs, notamment pour moi qui étais cycliste, c'était la page où on venait visualiser notre PPR, notre fameuse courbe qu'on regarde tous les jours presque. Du coup, sur cette page-là, on peut afficher le graphe du coup en temps ou en distance. Donc, bon, dans mon cas, je regarde beaucoup mes records en temps. Je préfère laisser comme ça. On peut choisir aussi si on veut tenir compte que des compétitions, que des entraînements ou les deux. Donc, vu que là, c'est ma page des records, je vais tout laisser cocher. Et ensuite, du coup, on obtient les séries de records. Alors, par défaut, il me semble que Nolio, vous avez toutes les courbes en tout temps. Par exemple, là, il y a l'allure en tout temps. Et en gros, c'est mon record 2 minutes en course à pied, c'est 3 minutes 15 au kilomètre. Mon record en puissance, je peux afficher ma courbe de puissance. Et là, on voit tous mes records de puissance sur chaque intervalle de temps. Donc ça, c'est sur toutes les années. Et en fait, cette page record, elle est hyper intéressante parce que vous pouvez ajouter des séries. Une série, en fait, c'est une courbe. Et lorsqu'on veut ajouter une série, par exemple, comparer bah, ma puissance en tout temps par rapport à ma puissance de... Alors, je vais prendre l'année dernière parce que cette année, j'ai pas grand-chose.
Vélo route. Donc là, je vais choisir la puissance et je vais prendre, ici, je peux choisir la période. Donc on peut mettre, personnaliser si on veut choisir une année en particulier, l'année en cours, l'année précédente. On peut faire par mois aussi, etc., etc. Donc là, je vais prendre l'année précédente. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse facilement les comparer. Donc je sauvegarde. Et là, en fait, je vois que dans l'onglet puissance, j'ai une nouvelle courbe qui est apparue. Donc, je vais enlever la courbe d'allure pour pas qu'elle pollue la lecture. Mais donc, on voit qu'en 2024, qui est la courbe en rouge, donc j'ai eu ces records-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'en 2024, j'ai fait des records de puissance maximale, on va dire, sur des intervalles très courts. C'est là où j'ai fait mes records. Donc, ça vient superposer la courbe verte. Parce que c'est des valeurs similaires. Par contre, on voit que j'ai fait mes records de puissance sur 20 minutes, enfin, une année autre. Et donc voilà, on peut comparer du coup ma courbe 2024 avec ma courbe tout temps. On peut Vu refaire d'autres séries, ton, etc. vu ton volume, c'est pas si mal, hein. Ouais. Oui, c'est pas si mal. Mais c'est moins qu'à l'époque, En quand même. comparaison, c'était pas très loin de tes optimums alors que tu t'es entraîné beaucoup moins en vélo cette année, quoi. Bon, c'est quand même 30 fois de moins, mais c'est quand même Ouais, pas ouais, mal. c'est vrai. Ça fait pas mal. C'est l'échelle qui est un peu avantageuse. Mais voilà, on peut comparer les records comme celui-là. Donc, enfin, ça marche pour toutes les autres données. J'ai moins de données, donc c'était moins intéressant pour le reste. Mais vous pouvez, et aussi on peut rajouter une autre série si on veut, par exemple, en vélo puissance et qu'on veut faire une personnalisée, on va choisir une date. Je vais prendre une autre année. Je faisais du vélo, on met du 1er janvier 2022 au, 1er, au 31 décembre 2022. Hop, je suis bien en vélo de route. Je vais choisir une autre couleur. Et voilà, vous pouvez créer toutes vos séries comme ça. Et donc là, voilà, j'ai la série en jaune qui apparaît. On voit que voilà, en jaune, j'étais moins, moins fort au sprint, j'étais peut-être plus fort, plus proche de mes meilleures performances d'endurance. Enfin voilà, vous pouvez comparer vos records comme ça. Donc c'est très intéressant. Et une fois qu'on a compris ça, c'est hyper sympa à utiliser. Et en dessous, vous avez le tableau des records. En fait, le tableau des records, c'est la même chose que la courbe, sauf qu'au lieu d'être affiché en courbe, c'est affiché en tableau, quoi, par ligne, tout simplement. Et donc là, on choisit les types de records. Donc on retrouve les séries qu'on a créées par-dessus pour les courbes. Donc si je veux afficher mes records de vélo route 2024 de puissance, ben voilà, on retrouve les mêmes records affichés en tableau. Donc là, c'est pas un scroll entre guillemets infini, il faut changer les pages à droite. Donc voilà, on voit la durée qui augmente et on change de page voilà, classique. Et on peut voir que on retrouve les valeurs, on retrouve la séance liée quand c'est que j'ai fait ça. Donc là, les titres sont pas simples parce que vous avez certainement toujours les mêmes titres, mais lorsque vous cliquez sur une séance, ça vous ouvre la séance en question. Et voilà, on peut retrouver pourquoi j'avais fait ce record-là, qu'est-ce que c'était. Je sais pas ce que j'avais fait le samedi 22 juin, mais peut-être une compétition. Et du coup, c'était certainement mon record sur une course, quoi. Voilà comment marche la page record. Je sais pas si tu as des choses en plus à... Ouais, bah, ce que je peux rajouter, c'est que vous l'avez peut-être vu passer, enfin, c'est pas très important, mais en gros, on a désactivé un certain nombre de records par défaut sur Nolio, parce qu'en fait, il y avait par exemple des Ouais, records de cadence en randonnée. J'exagère, mais je crois qu'on avait ça aussi. Donc, on a un petit peu clarifié un peu ça, et du coup, vous pouvez aussi désactiver potentiellement des records que vous n'utilisez pas. Donc, ça, c'est dans une page dans les paramètres. Bon, tiens, si tu peux y aller, Romain, c'est assez. C'est pas la page la plus jolie que vous verrez aujourd'hui, mais pardon. record. Voilà, donc c'est même sûr que c'est pas la plus belle que vous verrez aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez compliqué, mais en gros, voilà, vous avez compris l'idée. Vous pouvez désactiver ou activer, et ça vous permet de voir aussi quel type de records sont calculés sur Nolio en fonction des sports. Et voilà, du coup, c'est pour ça que par exemple, vélo distance, par exemple, maintenant on l'a désactivé parce que on juge que par défaut, c'est pas forcément pertinent. Mais si vous voulez vos records ou vos athlètes, les records en distance pour voir par exemple en allure, même si c'est un peu de sens ou autre, vous pouvez les réactiver. Voilà. Normalement, tous les records importants, bien sûr, on les a laissés activés par défaut, hein. Et du coup, tant que tu es dans les paramètres, attends, Romain, parce que j'ai une question de Manuel qui nous demande, est-ce que c'est possible de regrouper les sports un peu identiques dans les stats, genre cyclisme route avec cyclisme home trainer, etc. Et bah justement, on a une option pour ça dans sport de mémoire.
Non, pardon, dans statistiques. Euh, et du coup, voilà, c'est le petit case à cocher, là, regrouper les sports similaires. Ce qui fait que si c'est coché, par exemple, en fait, au lieu d'avoir vélo-route 2 heures et vélo-piste 1 heure, vous allez voir vélo 3 heures. Et quand vous cliquez sur le graphe, ça va vous zoomer dedans pour voir les détails. Euh, voilà, donc potentiellement, tu as peut-être cette option que tu n'as pas cochée et qu'il faudrait que tu coches. Il me semble qu'elle est cochée par défaut, mais j'ai un doute. Voilà. Sachant que bien sûr, du coup, comme je disais, même si vous regroupez, quand vous êtes dans le graphe, vous cliquez sur la grosse catégorie vélo en question et ça va vous zoomer. Ça va vous zoomer. Tu me dis que c'est juste, mais ça n'apparaît pas dans la partie haute. Alors peut-être qu'il y a un souci lié à ça. Du coup, dans ce cas-là, je te laisse nous faire un ticket sur le support et puis on verra si c'est un souci de notre côté ou autre chose. Euh, et bah vas-y Romain, je crois que tu avais quelques questions du mois que tu voulais Ouais, il y avait quelques sujets, enfin quelques questions qui reviennent un peu. Enfin, c'est des questions qui sont complètement différentes au sujet du jour, mais on a lancé récemment le questionnaire par défaut Hooper. Et pas mal de personnes ne le retrouvent pas sur Nolio. Donc, pour information, pour retrouver le modèle Hooper, il faut aller dans vos modèles de séance. Il y a un nouveau menu Nolio qui est apparu. Et dans ce menu, en fait, Nolio, vous allez retrouver le questionnaire par défaut que Nolio a préparé sur Hooper. Donc ensuite, vous pouvez le glisser-déposer directement. Toujours dans le même sujet, vous pouvez créer vos propres questionnaires. C'est des nouveaux événements qui sont apparus dans le calendrier. Donc, quand on clique sur une journée, on a tous les événements disponibles et on a la possibilité désormais de créer des questionnaires. Ensuite, ça ouvre du coup un questionnaire qui ressemble un peu à ce qu'on connaît, Google Forms, etc. Il suffit de choisir un titre de question, un format de question et de réponse et vous pouvez créer vos propres questionnaires. Et ensuite, j'avais une dernière question qui revenait souvent depuis quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le cas pour de nombreuses personnes. Parfois, vous ne recevez pas les notifications Nolio, que ce soit en tant que sportif ou entraîneur. Et en fait, là, ça arrive que vous n'avez pas autorisé l'envoi des notifications à l'application Nolio. Et en fait, ce sont des paramètres qui sont modifiables directement dans les paramètres généraux du téléphone et il faut venir autoriser le téléphone à envoyer des notifications à Nolio. Et ça peut peut-être résoudre des problèmes que vous rencontrez. Enfin, j'ai régulièrement des personnes qui me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications de Nolio, donc ça doit certainement venir de là. J'ai fait l'exemple d'iPhone parce que je suis sur iPhone, mais j'imagine que c'est très similaire avec Android. Vous devez avoir vos paramètres généraux du téléphone, l'application, et trouver des options de notification pour Nolio. Voilà, et puis du coup, l'idée maintenant, c'est d'échanger avec vous, de Ouais, répondre aux bah, questions. Je vois qu'il y en a. il y en a déjà pas mal ouais, qu'on n'a pas trop pu traiter. Alors, on les prend pêle-mêle, hein, on les prend pas forcément dans l'ordre, donc si on commence par le bas, vous inquiétez pas. Euh, si on continue sur les records, il y a une question, est-ce qu'il est possible d'enlever une valeur erronée? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses, mais la chose la plus simple, c'est que sur une séance, vous pouvez supprimer tous les records d'un type. On a fait ça parce que généralement, s'il y a une valeur erronée, probablement que toutes les données sont erronées, hein. Pas forcément, mais voilà. Donc, si vous cliquez sur n'importe quelle séance, enfin, Romain va Je vais prendre cliquer une séance là, ouais. en haut à droite, là, Hop, dans records, record. vous pouvez supprimer, par exemple, tous les records de puissance, enfin, tous les records, que les records de puissance de la séance. Et du coup, bah, comme ça, vous gardez les stats de la séance, parce que voilà, votre séance, les stats générales sont probablement bonnes, mais comme ça, elles disparaissent bah, du coup, de la page record et ça vous évite de fausser vos données. Euh, voilà pour ça. Euh, et du coup, quelqu'un qui nous dit que malgré l'autorisation des notifs, tu reçois jamais les notifs. Bah, ouais, le mieux là dans ce cas-là, c'est de nous faire un message sur le support, pareil, et de nous créer un ticket et on essaiera de voir. Après, c'est un peu complexe comme sujet parce que les notifications sont envoyées par enfin, nous, on émet une notification entre guillemets, mais après, c'est géré par le système d'exploitation du téléphone. Donc, potentiellement, parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, nous, forcément, mais on pourra regarder. Et du coup, tu complètes ta question avec est-ce qu'on a une date pour le module Leur Info? Alors, on avance dessus.
c'est le sujet, enfin, que vous demandez le plus, hein, clairement. Voilà, ça fait longtemps qu'on dit dans 6 mois, ça sort, etc. On n'arrive pas trop à sortir les délais pour plein de raisons. Nous, là, vraiment, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est première version avant l'été. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura tout. Ça veut dire qu'il y aura une première version et qu'après, qu'on veut améliorer. Mais voilà, nous, c'est vraiment. On avance vraiment dessus. Et là, pour le coup, on est en train de finir un certain nombre de sujets pour que le sujet numéro un, ça sera vraiment ce module de musculation. Enfin, renforcement, musculation, préparation physique, PPG, ouais, peu importe comment on l'appelle. Mais voilà, c'est vraiment le sujet le plus demandé et qui est en haut de notre liste. Du Euh, coup, je prends ouais. pour alterner. Il y a Gérard qui nous dit comment conserver la comparaison et j'imagine du coup par défaut les périodes choisies. Actuellement, c'est pas le cas, mais on a déjà eu le ticket, on l'a déjà identifié et ça, on va faire le nécessaire, je pense, dans les prochaines semaines, mois, pour que ça puisse rester à chaque fois sur l'intervalle ou la période souhaitée et de ne Alors, pas à chaque fois devoir euh, rechoisir son. ouais, alors justement, alors si c'est juste effectivement la comparaison aujourd'hui, elle n'est pas sauvegardée, ça c'est sûr. Donc si vous faites une comparaison et que vous revenez, vous allez la perdre. Ce qu'on pourrait garder, hein, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste qu'on ne l'a pas fait, on va dire. Par contre, normalement, sur la période, je sais qu'il y en a certains qui ont des soucis, mais moi j'avais retesté, ça fonctionne. Et je sais que j'avais eu quelqu'un qui avait eu un souci à cause d'un bloqueur de pub. Donc, si jamais vous avez le souci ou par exemple vous changez votre période personnalisée sur les stats et vous rafraîchissez la page, vous la perdez, essayez de désactiver votre bloqueur de pub sur Nolio et potentiellement ça résoudra le souci. Potentiellement pas, mais et dans ce cas-là, contactez-nous. Mais voilà, je sais qu'on a eu des soucis, enfin des soucis résolus grâce à ça. Euh, Ça. Vas-y, je te laisse. Euh, Notre question sur le HRV, du coup, pourquoi on récupère pas celui de Garmin? La réponse, c'est qu'on n'a pas les données qu'on a accès, nous, via l'API de Garmin, nous conviennent pas, on va dire. On a regardé un petit peu. Et en gros, alors on pourrait extraire certaines choses un peu globales, mais en gros, ils nous donnent des données qui sont un peu, je vais pas dire pas de bonne qualité, mais ils nous donnent des tranches de données qui sont trop larges. Donc, en gros, par exemple, sur le HRV d'une nuit, on va avoir, je sais plus, deux ou trois plages de 3 minutes échantillonnées de manière avec des points, par exemple, je sais pas, toutes les minutes, je crois. Donc, qui sont probablement la moyenne de la minute en question, mais voilà, on a jugé qu'aujourd'hui, les données qu'on récupérait, et on ne sait pas enfin, exactement en fait à quoi elles correspondent, et si je suis pas sûr qu'on arrivera à retomber exactement sur les scores que Garmin met dans son appli. Donc, c'est plus une question d'ordre technique et que on a regardé, et si ça évolue, bah, on fera la modif, hein, c'est pas exclu ou on mettra quelque chose avec des approximations, mais voilà, c'est la raison principale. C'est pas un souhait vraiment de notre part, on va dire. Euh, et du coup, quelqu'un qui n'a pas suivi pour la page record, comment afficher les records en tout temps et records sur une période définie? Bah, si Romain, tu peux remontrer rapidement les Ouais. séries. Je vais en rajouter une nouvelle, comme ça. Hop. Donc en fait, il faut ajouter tu peux ajouter une série. Alors attends, pour bien comprendre. Aujourd'hui, j'ai trois séries de puissance qui sont créées. Donc j'ai une série de puissance qui correspond à l'année 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2022. J'ai une série de tout temps et une série de 2024. Si je veux connaître mes records en 2023 uniquement, donc je vais choisir puissance, je vais choisir vélo de route, je vais choisir une couleur différente, on met du bleu. Et ici, je vais sélectionner une période. Donc là, on va sélectionner l'année 2023, le 1er janvier. Je vais sélectionner une date de fin. Donc, on va prendre le décembre de 2023. Je vais sauvegarder. Et du coup, ça me crée une nouvelle série du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle apparaît dans mon graphe parce que je l'ai sélectionnée. Hop. Et du coup, je peux comparer l'année 2023 avec les autres années. Et voilà. C'est comme ça que tu peux créer une série et comparer du coup les courbes. Ouais, voilà. Par défaut, normalement, nous, on crée les en tout temps, mais Mm. voilà, ça permet de créer du coup sur des nouvelles périodes. Euh, Thierry qui nous dit que tu as un souci de transfert entre l'iPhone et Garmin Connect et un compteur Garmin. Alors ça, le mieux, c'est de nous contacter sur le support directement parce que on n'a pas de. Pour le coup, il n'y a pas de réponse.
générique à te donner, si ce n'est qu'avec Garmin, on a très peu de soucis. Tout fonctionne plutôt très bien normalement. Donc voilà, mais pas de souci pour t'accompagner et essayer de voir avec toi ce qui coince si tu nous contactes. Donc tu peux peut-être remonter rapidement aussi Romain, du coup, comment sur le support, il y a une petite, pour ceux qui n'ont pas vu encore, il y a un petit point d'interrogation en haut à Ah oui, droite pardon. de Nolio. Et du coup, vous pouvez comme ça regarder directement les articles de la FAQ, mais qui répondent pas à tout forcément. Et après, vous pouvez créer des tickets directement. Et c'est vraiment nous qui répondons, c'est pas une IA voilà, qui donne des trucs bateaux. C'est soit vous avez les questions, la FAQ, soit vous nous contactez et nous, on vous répond. Alors, je vois une ou deux questions sur la comparaison de séances. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible, si ce n'est d'avoir deux onglets Nolio qu'on va mettre potentiellement, on va splitter notre Chrome et on va mettre deux Chrome à 50% pour mettre les deux séances côte à côte. Bon, voilà, c'est pas idéal. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas de réponse dans nos lieux directement, si c'était ce que je viens d'évoquer, d'avoir deux onglets, de les superposer sur son écran. C'est un sujet qu'on a envie de traiter et qu'on fera. Soit sur le, on ne sait pas encore si ça sera si ça sera une superposition des courbes ou juste pouvoir mettre côte à côte deux séances. En première version, ça sera probablement juste mettre côte à côte deux séances plutôt que d'essayer de le faire simplement sans devoir tricher avec ce que j'évoquais en changeant la taille de son navigateur. Voilà, pas de date non plus. C'est là, comme j'ai évoqué, la priorité, on finit quelques sujets. La priorité, ça va être le module de musculation. Donc, toute notre énergie va être mise là-dessus. Donc, ça sera probablement pas avant la deuxième partie d'année, on va dire. Mais c'est un sujet qui est pas mal demandé aussi, donc j'espère qu'on arrivera à le traiter au moins sur sur la deuxième partie d'année. Je vois une question facile de Maxime sur comment afficher l'ensemble des séances prévues pour la semaine et sur toute une équipe ou tout un groupe. En fait, quand tu cliques sur le nom de l'athlète, donc par exemple sur Guy, je vais visualiser que les séances de Guy. Par contre, si je clique sur Nolio Squad, je vais visualiser toutes les séances de tous mes sportifs dans ce groupe. Alors là, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y a pas beaucoup de séances programmées. Mais ah oui, par exemple, là, en décembre, j'avais fait des tests et on voit que par jour, il y a plus de séances. Et en fait, on voit que c'est la séance de Robin, la séance de Jean, la séance de Guy. Et du coup, tu peux visualiser comme ça toutes les séances sur une journée pour toute une équipe complète. Je pense que ça répondra à ta question. On a une question de Sylvain qui nous demande quel enseignement on peut tirer des courbes de record, de la forme de la courbe, etc. Alors, nous, on n'est pas sport scientist ni coach, donc voilà, je pense qu'il y a des coachs qui auront de meilleures réponses que moi. Mais les enseignements un peu basiques, c'est un peu ce qu'a montré Romain tout à l'heure sur les records, c'est que ces courbes de records, elles permettent de voir assez facilement pour le coup s'il y a par exemple un manque, si l'athlète il va être plutôt. Alors, si je prends l'exemple du vélo, il y a plein d'exemples du coup d'articles qui traitent là-dessus. Donc, selon le PPR de l'athlète, on peut voir assez facilement si c'est plutôt un sprinter, plutôt un puncher, plutôt un grimpeur, parce que par exemple un sprinter, son PPR, le début du PPR va être très haut et puis il y avoir une grosse chute après par exemple 5 minutes. Et inversement, un, un- un coureur, un grimpeur par exemple, bah, en fait son PPR, il va quasiment, je caricature, mais ok, entre 10 minutes et 2 heures, les valeurs vont descendre de manière très faible, quoi. Donc ça, c'est pour le vélo. Après, je suppose, en course à pied, on peut avoir probablement un peu la même chose, parce qu'un coureur, par exemple, de demi-fond, de 1500, seulement s'il vient du 800 ou s'il vient du marathon, par exemple, bah, il aura des PPR vraiment très distinctifs. Donc je ne sais pas si ça a été traité dans la littérature scientifique, probablement, je pense. Mais voilà, là-dessus, je t'avoue que j'ai pas forcément de réponse mieux que ça à te donner. On fera peut-être un jour un webinaire avec un expert, un ou plusieurs experts de coach qui, eux s'en servent et qui l'exploitent. Mais j'ai pas mieux que ça aujourd'hui comme réponse. Euh, Après, je peux voilà. faire un petit, pour expliquer un peu comment, par exemple, utiliser Kogan.
En fait, l'idée, c'est d'augmenter la courbe bleue, qui est la condition physique, en gérant la fatigue, qui est la courbe orange. Et en fait, lorsqu'on vient soustraire la fatigue à la condition physique, on obtient la forme. Et après, ça, c'est très personnel, mais en fonction de certaines valeurs. Moi, dans mon cas, je sais que quand j'étais proche de -5 à +5 de forme, avec une condition physique la plus élevée possible, c'est à ce moment-là où je performais le plus, quoi. Donc l'idée après, c'est chaque entraîneur doit apprendre et découvrir son athlète et en fonction des capacités de son athlète, de récupération, de gestion de la fatigue, de sa condition physique, c'est comme ça qu'on vient jouer et du coup augmenter les charges, diminuer les charges. Mais c'est très personnel, quoi. Difficile de donner un chiffre à atteindre parce que le chiffre de condition physique varie pour énormément de paramètres. Euh, on a deux questions sur le HRV, donc si tu peux peut-être aller sur la page HRV. Ouais, Du coup, moi j'ai pas de données par contre. ouais, alors sur le RMSSD, donc effectivement, Pascal, aujourd'hui, il est que sous forme de bâtonnet. Tu peux pas l'avoir sous forme de courbe. Pareil, peut-être ça évoluera parce que par exemple, sur la page métrique, tu peux choisir si tu veux une courbe ou un bâtonnet, etc. Euh, voilà, donc il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que ça a été fait comme ça. Peut-être qu'on fera évoluer ça. Euh, et une autre question sur le ratio Nolio. Enfin, en gros, nous, enfin, du coup, la question c'est où trouver le ratio Nolio de VFC. Donc, c'est pas un ratio, c'est vraiment ce qu'on a un score. Donc, pour rappel, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Nolio permet de faire le test HRV via la ceinture de 5 minutes couché. Donc, nous, le protocole qu'on a par défaut, c'est 5 minutes couché, qui est plutôt fait du coup pour de l'analyse du domaine temporel, donc notamment le RMSSD. Euh, donc vous pouvez modifier ce protocole si vous voulez faire. Enfin, on propose aussi le protocole 5 minutes couché, 5 minutes debout, qui est plus utilisé généralement à haut niveau, parce que du coup, enfin, c'est déjà que 5 minutes couché, il faut se motiver. 5 minutes couché, 5 minutes debout, il faut être très motivé, on va dire. Euh, mais voilà, donc on propose différents protocoles. Vous pouvez aussi personnaliser vos protocoles. Si vous jugez que le meilleur protocole, c'est 2 minutes 33 allongé, vous pouvez le configurer. L'athlète, ça lui fera une mesure via sa ceinture de 2 minutes 33. Par contre, du coup, nous, on calcule un score et on le fait que sur notre protocole parce que du coup, on ne saurait pas interpréter les données euh, d'une durée qu'on ne connaît pas. Et donc, sur le test par défaut Nolio 5 minutes, on a un score. Là, bon, là, effectivement, on n'a pas de données. Ouais, j'ai pas de données. Non. On fera peut-être une masterclass enfin, c'est même sûr sur le HRV dans les prochains mois. Mais du coup, là, tu dois peut-être l'avoir sur le graphe. Si tu changes le protocole en haut, Romain, tu mets protocole Nolio. Voilà, il y a le score de forme. Et donc, c'est un score qui est sur 100 et qu'on calcule. Euh, donc, on l'a pas sorti du chapeau, hein. Nous, on a travaillé avec un chercheur qui est plus compétent que nous sur le sujet. Et donc, ça prend. Bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça se base sur le RMSSD. Mais l'idée, c'est de prendre en compte le RMSSD et enfin, de prendre en compte selon l'évolution des dernières semaines. Donc, le RMSSD, c'est une valeur physiologique, c'est le matin même, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, le RMSSD du matin, c'est le RMSSD du matin. Nous, notre score, ça prend le RMSSD du matin et ça essaye de le comparer, si je simplifie, au RMSSD du passé et ça vous donne ce score. Euh, voilà, donc il est dispo du coup sur cette page-là dans score de forme et sur l'appli mobile, il y a un onglet HRV. Si vous allez dans suivi après HRV, bah, du coup, vous allez retrouver ce score. Et du coup, on a une question sur l'HRV, on l'a souvent, donc je me permets de la traiter. Est-ce que ça fonctionne avec le bracelet, avec les brassards type, bah, je crois qu'il y en a deux, il y en a que deux sur le marché, donc le brassard Coros ou le brassard Polar? Et la réponse est non. C'est plus pareil, techniquement, enfin, c'est plus une. Physiologiquement, je vois pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Mais aujourd'hui, les brassards, on récupère pas les données HRV. Donc voilà, c'est peut-être que un jour ça évoluera, pareil, mais aujourd'hui c'est ceinture. Et pour finir sur le côté HRV, donc vous avez peut-être vu, on a lancé une cohorte HRV en septembre-octobre pour faire le test avec le doigt
sur l'appareil photo du téléphone et le flash. On est en train de traiter les résultats. Il y a un article qui sortira là, on a travaillé toujours pareil avec ce même chercheur et il a écrit un article et du coup qu'on va coécrire, enfin, on va retravailler un petit peu pour vulgariser un petit peu les résultats. Mais donc ça sortira d'ici la fin du mois. Et donc, en parallèle de ça, du coup, le test HRV au doigt sera disponible sur Nolio. Donc ça, c'est pareil, ça sera probablement d'ici la fin du mois. Euh, et du coup, Romain, tu as une question de Yannick qui veut revoir comment tu as Ouais, je fait vois, avec ouais. le squad. Donc si tu peux peut-être lui réexpliquer. Ouais, juste, j'espère que t'es pas parti à l'instant. Mais en fait, Yannick, pour afficher Nolio Squad, tu vas dans ton onglet équipe. Tu as, donc je retourne sur mon Roman Team. Tu as le bouton ajouter un groupe. Et en fait, tu peux ajouter enfin, autant de groupes que tu veux avec nommer le groupe comme tu le souhaites. Je vais l'appeler course à pied. Et du coup, ensuite, il suffit juste d'affecter des sportifs. Donc, je vais sur mes sportifs, je choisis Colline. Et une fois que j'ai sa page, je vais dans ses options. Et là, je choisis le groupe course à pied. Et du coup, lorsque je vais aller sur le calendrier, le groupe course à pied est apparu et Colline est apparu dans le groupe course à pied parce que je l'ai bien affecté à ce groupe-là. Ouais, je pense que ce Voilà. qu'il n'avait pas compris, c'est peut-être qu'il pouvait cliquer sur le nom Nolio Squad, quoi. Ah, Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ok. voilà, c'est pour ceux qui Bah, savent j'ai pas. fait les deux. Ouais, voilà, vous pouvez cliquer sur le nom des athlètes Directement, ouais. et vous pouvez aussi cliquer directement sur le nom du groupe et du coup, ça va faire la somme de ce qu'il y a dans les groupes. Euh, voilà, si jamais, parce que c'est pas forcément évident. Euh, voilà pour ça. On va finir un petit peu sur les questions. Moi, je vois Aurélien Richard qui parle de la enfin, de quel export privilégié pour une séance Zwift depuis Garmin. Alors, de mémoire, les séances Zwift ne se sont plus importées par Garmin. Du coup, il faut passer par Strava si on souhaite récupérer les séances Zwift sur Nolio. Et du coup, il n'y a pas d'export particulier. Le seul export particulier qu'il y a à faire, c'est si, en tant qu'entraîneur, tu réalises une séance structurée et que tu souhaites la réutiliser sur Zwift, il faut exporter la séance sur le format Zwift Workout et ensuite l'envoyer dans tes documents personnels Zwift Workout et coller la séance à cet endroit-là pour qu'elle apparaisse dans l'application Zwift. Mais de Zwift à Garmin, il n'y a pas de mémoire. Enfin, ça marche plus, quoi. Il n'y a plus d'export possible de ce côté-là. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. Garmin a fait le choix de pas faire passe-plat, entre guillemets, de faire. En gros, ça fait Zwift Garmin, et vous l'avez sur Garmin et vous vous dites pourquoi je l'ai pas sur Nolio. Et nous, on aimerait bien, mais Garmin ne passe plus les séances de tiers, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Sachant que, bon, on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on Ouais. avance un petit peu sur la discussion avec Zwift et une intégration directe arrivera peut-être là sur le début d'année. Donc ça dépend pas que de nous, mais voilà, en tout cas, on a pu commencer à échanger avec eux par rapport à avant où on n'arrivait pas entre guillemets à les joindre. Donc voilà, ça avance un petit peu et on espère que ça débouchera pour que vous ayez directement, bien sûr, que ça arrive automatiquement. Euh, Euh, voilà pour ça, vas-y Romain. j'avais une question de Patrick sur la gestion du matériel. Alors, tu parles de chaînes, notamment utilisées qu'en compétition ou de pneus, etc. En fait, il est possible, tu as l'option, enfin, tu as un onglet plus, équipement. Aujourd'hui, du coup, on peut ajouter des vélos, des chaussures, donc c'est très, on va dire, un vélo en entier, mais tu peux ajouter des catégories. Enfin, tu peux ajouter, je veux dire, ouais, voilà, une catégorie, pardon, mais tu peux appeler cette catégorie chaîne. Tu choisis le sport vélo, donc il y a toute la liste des sports, il faut retrouver. Donc on peut prendre vélo et on va appeler chaîne pour le, enfin, on crée une catégorie chaîne et dans la catégorie chaîne, tu peux ensuite créer du coup des équipements. Donc ça, c'est chaîne numéro 1, j'en sais rien, ou chaîne vélo 1. Et du coup, en fonction de ça, tu peux ajouter cet équipement sur les séances qui correspondent à cette chaîne-là et du coup de comparer enfin, de pouvoir visualiser le nombre total de kilomètres réalisés avec cette chaîne. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que tu peux venir créer tout ton setup d'équipement, quoi.
Euh, et ben, écoutez, on va finir là sur une ou deux questions et puis sinon, on se s'arrêtera là. Euh, je regarde un petit peu ce que vous nous avez mis. Euh, alors, voilà, on va finir là-dessus, puisque c'est cette saison, on va dire, la manipulation à réaliser pour envoyer les séances structurées de Nolio sur Swift. Alors, toujours pareil, ça sera, on l'espère, automatique d'ici peu, mais en tout cas, du coup, Romain va vous montrer. En fait, il faut aller sur une séance, Ça. du coup, de Nolio d'abord, et Euh, alors, ou- j'ai juste retrouvé une séance de vélo euh, parce que j'en fais plus beaucoup, mais je dois en avoir. J'essaie de vite retrouver ça. Excusez-moi. Euh, zut. Enfin, alors je vais essayer de faire ça. Je vais en créer une au pire. Je vais aller sur janvier. Alors, tac. Donc en gros, je vais créer une séance de vélo. Je vais aller très vite. t'en as une, sinon le 10, Romain. Là, si tu J'ai fermes, pas vu. home Ah oui, trainer. pardon. Donc là, j'ai une séance d'home trainer qui est prévue le 10 avec 15 minutes, bon, 30 minutes, très, très simple. Et en fait, cette séance-là, on a les trois petits points en haut à droite. On a un petit onglet exporter. Et en fait, il faut exporter le fichier Swift. Donc ça va lancer un téléchargement. Et une fois qu'on a le fichier, il suffit de l'ouvrir dans ses documents. Donc là, je sais pas où ça va l'ouvrir sur mes écrans, mais grosso modo. Je sais pas où est la séance. Donc la séance, elle est ici, Nolio acheté. Et en fait, il faut la déplacer, cette séance, je vais la prendre. Il faut la déplacer dans document Zwift ici, le dossier Zwift, workout, Swift ID du compte souhaité. Donc mon compte à moi, c'est celui-là. Et on colle la séance Ouais, ici. pour vous rassurer, entre guillemets, On- généralement, vous aurez qu'un ID, enfin, sauf si vous Oui, êtes deux pardon, ouais. sur Zwift ou sur Zwift sur le même ordi. Voilà, la plupart du temps, ça va être, vous n'aurez qu'un dossier. Sinon, pour savoir votre ID de dossier, alors je sais plus c'est quoi la manip dans le dossier. C'est dans Zwift, mais bon, théoriquement, vous avez qu'un seul ID. Moi, j'ai un compte Sinon, particulier vous parce mettez que dans je suis les, sinon, vous mettez dans les deux et au vous pire. testez, vous mettez sur un, si ça marche pas, c'est sur l'autre. Euh, Mais voilà, comme ça. Et du coup, c'est un peu long. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une synchronisation automatique qui évite du coup de faire cette manip des dossiers, quoi. Hop. Du coup, je sais pas s'il y avait d'autres. Je pense qu'on est bon. Hop, tac. Du coup, voilà. Donc, la prochaine masterclass, normalement, elle aura lieu le 5 février prochain. Aujourd'hui, on n'a pas de sujet particulier. On risque à travailler un sujet sur le HRV, mais qui risque à nous prendre un peu plus de temps parce qu'on souhaite avoir un intervenant. Du coup, si vous avez des idées rapidement en commentaire, là, peut-être qu'on peut en tenir compte. Ou alors, n'hésitez pas à nous proposer sur le support ou en communiquant avec nous sur un ticket ou quoi. Si vous avez des idées de masterclass qui pourraient Ouais. vous aider, D'ailleurs, n'hésitez pas. bah, du coup, on l'a traité rapidement aujourd'hui vous avez peut-être vu, on a fait une mise à jour là, avant Noël, ce qui ajoute des questionnaires et vous pouvez aussi personnaliser les réponses que vous pouvez demander à vos sportifs, en plus du RPE et des sensations. Donc, on a prévu voilà, de faire des choses dans ce sens. Il y aura peut-être une masterclass, peut-être un live aussi qui sera pas une masterclass, mais un live de mise à jour là, d'ici fin janvier qui vous représentera un peu les, les- la mise à jour qu'on va faire fin janvier et où on remontrera en fait la roadmap 2025 qu'on a prévu nous pour Nolio, même si on en a parlé rapidement aujourd'hui avec la PPG, etc. Mais voilà, quelque chose d'un peu plus visuel, clair, où on vous montre tout ce qu'on a prévu. Voilà, mais donc tous ceux qui se posent des questions sur les questionnaires, sur tout ça, voilà, on l'a pas, bien sûr, là on a fait la mise à jour avant Noël parce qu'on voulait sortir ça le plus tôt possible, mais voilà, on prendra le temps de vous remontrer tout ça. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à tous. On a fait un peu plus long que d'habitude. Et voilà, le replay sera dispo dans les prochains jours pour certains qui veulent
S'il y en a certains qui veulent revoir certains passages, on essaye aussi à chaque fois de mettre les petits timecodes pour que vous puissiez pas vous retaper tout pour trouver le bon endroit. Euh, et voilà, si vous avez des questions, comme vous savez, n'hésitez pas à nous solliciter dans le directement centre d'aide. sur le support, ouais, dans le centre d'aide ou à prendre une visio avec nous si besoin. Voilà, merci beaucoup en tout cas Bonne et soirée! bonne soirée. Au revoir.